Cholestérol, mensonge et propagande. C'est le titre d'un livre écrit par Michel Delorgeril, un éminent cardiologue, chercheur du CNRS, qui est le plus grand organisme public français de recherche scientifique. Après avoir étudié dès 1992 le paradoxe français et les bénéfices du vin sur la santé cardiovasculaire, puis en 1994 l'effet protecteur pour la santé de l'acide gras oméga 3 d'origine végétale, et enfin en 1998 le rôle de la diète méditerranéenne comme modèle alimentaire optimal pour la prévention des maladies, aujourd'hui, il dénonce courageusement la désinformation systématique autour du cholestérol et des médicaments anti-cholestérol. Il accuse les laboratoires pharmaceutiques d'interpréter volontairement de façon erronée les statistiques autour des maladies cardiovasculaires pour justifier l'emploi des statines qui leur rapportent énormément d'argent. Ce que lui et d'autres chercheurs, épidémiologistes internationaux disent, à l'exception des personnes porteuses d'une maladie héréditaire, l'hypercholestérolémie familiale, le cholestérol ne cause pas les maladies cardiovasculaires. Mais quelle est l'utilité du cholestérol dans notre système? C'est un composant majeur, indispensable de toutes nos membranes cellulaires, indispensable. Je vous ai dit au début que nous avions 10 milliards de neurones et 100 000 milliards de cellules. Dans chacune de nos cellules et du cerveau, le cholestérol permet la synthèse des neurotransmetteurs et la propagation de l'influx nerveux. Ceci veut dire un meilleur fonctionnement du cerveau. Le métabolisme du cholestérol est également précurseur de nombreuses hormones essentielles, dont le cortisol. Ça vous rappelle quelque chose? Ceci veut dire que plus vous êtes stressé, plus votre cholestérol sanguin va être élevé pour arriver à produire suffisamment de cortisol et vous aider à survivre, votre bouton d'alarme. D'autres hormones essentielles sont aussi formées à partir du cholestérol, dont l'aldostérone, qui joue un rôle dans votre tension artérielle. Et les hormones sexuelles, progestérone, estrogène pour les femmes et testostérone. Comment est produit le cholestérol? Par le foie, qui régule son taux dans le sang en fonction des besoins du corps pour assurer son homéostasie. La nourriture joue un rôle minime. Si on ne mange pas de cholestérol, le foie en fabrique. Si on en mange trop, le foie arrête d'en produire. Quelles sont les conséquences lorsqu'on abaisse le cholestérol par les médicaments appelés statines? Les principaux effets secondaires sont principalement d'ordre musculaire, hépatique, les reins et même au niveau du cerveau. L'atteinte des muscles est fréquente et se traduit par des douleurs musculaires changeantes, des crampes et même de la faiblesse musculaire. Dans les cas sévères, on parle de rhabdomyolyse, avec une destruction massive des muscles pouvant conduire à l'insuffisance rénale. Les enzymes du foie peuvent augmenter dans le sang, témoignant d'une souffrance du foie qui pourrait aller jusqu'à une cirrhose du foie. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un risque accru de plus de 7 %, écoutez bien ça, de diabète pour ceux qui prennent ces médicaments. Il existe aussi une association significative entre l'hospitalisation pour insuffisance des reins et le traitement intensif par des statines. Dans la littérature médicale, des cas de troubles de la mémoire sont rapportés, ainsi que de dépression. J'ai eu une patiente qui a présenté de fortes idéations suicidaires qui ont disparu heureusement avec l'arrêt des statines. Tous ces effets secondaires possibles sont augmentés en fréquence avec la prise d'autres médicaments. J'espère qu'à ce point-ci, de prendre ces médicaments ne vous stresse pas davantage, mais il vous reste une question à vous poser. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? D'après nos spécialistes,
pas du tout, sauf pour les personnes qui sont atteintes de l'hypercholestérolémie familiale, une maladie héréditaire, plutôt rare, heureusement. Tout est définitivement interrelié. À bientôt.